Ce matin, contre l'avis des syndicats et avec l'appui du MEDEF, vous venez d'annoncer pour les générations nées à partir de 1955 l'allongement de la durée de cotisation à 41 ans et demi pour obtenir une retraite à taux plein. Cette décision intervient à quelques jours seulement après l'entrée en vigueur de votre loi repoussant l'âge légal de départ à la retraite et la disparition d'un acquis social historique, la retraite à 60 ans. Les Français vont devoir cotiser 3 mois de plus, 166 trimestres, et attendre 4 mois supplémentaires après 60 ans pour pouvoir partir à la retraite. Les salariés les plus modestes, les femmes, les jeunes, vont payer au prix fort le cumul de ces deux mesures injustes. Lors de la présentation de votre réforme en juin 2010, le gouvernement évoquait un passage à 41 ans et demi de la durée de cotisation, mais à l'horizon 2020. Vous avez donc trompé les Français. Vous avez trompé les Français et ce n'est pas la première fois. Vous avez déjà menti sur l'allocation équivalent retraite pour les 30 000 demandeurs d'emploi de moins de 60 ans qui ont suffisamment cotisé mais qui n'ont pas atteint l'âge légal. Vous vous étiez engagé à reconduire ce dispositif, vous l'avez supprimé. Vous avez menti également sur la pénibilité au travail avec un décret d'application restrictif qui concernera très peu de salariés. Ceux qui ont une incapacité physique entre 10 et 20% devront prouver devant une commission qu'ils ont été exposés à des risques professionnels pendant 17 ans. Un véritable parcours du combattant. Le président de la République nous a expliqué qu'avec sa réforme, le problème des retraites, les retraites étaient réglées. En fait, rien n'est réglé. La réforme est injuste, financée à 92% par les salariés, elle n'est pas viable. Vous annoncez déjà un nouveau train de mesures dès 2013. Si la gauche l'emporte, l'an prochain, nous reviendrons sur toutes ces injustices. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple. Sur les retraites, quand allez-vous cesser d'abuser les Français? Tout d'abord, permettez-moi d'excuser Xavier Bertrand qui est retenu aujourd'hui au Sénat sur l'examen d'un texte qui m'a chargé de vous répondre. Au fond, quand je vous entends, monsieur le député, j'avoue que le Parti socialiste oscille entre démagogie, mensonge, angoisse et irresponsabilité. Je ne sens pas de gêne dans vos propos, pourtant il y aurait de quoi. N'étiez-vous pas gêné quand certains de nos concitoyens, après avoir cotisé 44 ans, devaient attendre 60 ans pour partir à la retraite? 44 ans de cotisation. Qui a mis en place le dispositif des carrières longues, monsieur le député? C'est cette majorité, c'est le gouvernement de François Fillon. Alors sans doute, avez-vous, monsieur le député, la mémoire courte parce que vous n'avez fait aucune réforme de retraite dans notre pays. En 1993, vous n'avez pas voté la réforme portée par Édouard Balladur. En 1997, vous aviez dit à nos concitoyens, lorsque nous reviendrons aux affaires, nous reviendrons sur cette réforme. Vous n'êtes pas venus sur la réforme. Mes chers collègues, on se calme. Encore une fois, On nous se calme, avons mis en place la stricte application de la loi parce que nous avons sauvé le système de retraite des Français, de nos concitoyens. Voilà la vérité qui vous dérange, parce que vous n'avez jamais eu le courage de le faire. Par rapport à la démographie, par rapport à l'âge qui recule, par rapport à l'espérance de vie, vous n'avez pas eu le courage de mener la réforme des retraites. Alors je vais vous dire, monsieur le député, puisque sur vos bancs, vous êtes totalement divisés, il vous reste à écouter, à méditer la phrase de Manuel Valls, le 28 juin dernier, qui disait à la télé, devant tous les Français, c'est pas vrai qu'on reviendra sur la réforme des retraites, il faudra un langage de courage. Je vous invite à méditer cette phrase. La parole est maintenant